Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. Allez, on attaque ce mardi 4 novembre. Alors, pas mal de questions hier, autant parmi les membres, les investors, hein, donc les personnes qui ont rejoint notre programme, que sur Twitter ou aussi dans le canal public. Quelques messages aussi en privé sur les niveaux actuels. Donc c'est clair que hier, c'était une belle correction, hein. Ça allait de quelques pourcents de baisse à 25 ou même 30% pour certaines altes. Donc le marché a bien dévissé, une fois de plus. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte qu'il faut qu'on clarifie un petit peu peut-être, parce que voilà, alors oui, ça nous fait mal, c'est pas évident en termes psychologiques de tenir ce moment-là, et en même temps, eh bien, Bitcoin, tant qu'il break pas certains niveaux qu'on ira voir après, et on est toujours en tendance. On prendra du recul, on l'a déjà fait un petit peu hier, mais on prendra vraiment cette fois un peu de recul aussi en weekly, en monthly pour regarder ces niveaux clés. Et on est toujours en tendance, sur une tendance voilà, haussière, mais c'est pas simple. Donc, plein de choses à voir. Si on va un petit peu dans nos flash news, vous prenez le temps, hein, vous allez sur notre application qui est complètement gratuite, et puis vous parcourez un petit peu les news de ces 10 derniers jours. Donc là, on remonte, on est à 4 jours, tout ça. Tout ce qu'on voit, absolument toutes les news qu'on relève, que l'équipe peut remonter, qu'on peut aller glaner à gauche, à droite et tout ça, les news écho, elles sont toutes positives. Autant dans la tech, donc en termes de Nasdaq, d'S&P et tout ça, tout est positif. Les grands noms de la tech, Apple, Google, ils ont tous cartonné, Amazon aussi, ils ont fait des chiffres de fou. Le S&P, il est de nouveau sur des niveaux incroyables. Le Nasdaq, on n'en parle même pas. Alors bien sûr, hein, c'est drivé par ces grands noms de la tech. Vraiment, tout, tout semble plutôt s'aligner. Par contre, on voit des trucs comme ça. Hier, 1,13 milliard de liquidés en 24 heures sur les marchés crypto, 297 911 traders qui se sont fait liquider. Donc, une fois de plus, ça c'est 297 000 personnes, 298 000 personnes qui sont en levier avec des appels de marge pas calculés. Donc, ces gars, ils se font exploser. Et c'est beaucoup des gens comme vous et moi, par contre, qui ne sont pas éduqués à l'utilisation des leviers, qui se disent, je vais me refaire, je mets un levier x35, de toute façon, on s'est déjà cassé la gueule, on peut pas aller plus bas, to the moon, to the moon, to the moon. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On va voir ça. Donc, on voit, il y a toujours énormément de personnes là qui sont en short, hein, plus haut entre les 111 300 et les 112 000. Et on continue de construire les longues dessous jusqu'aux 100 000 $. Donc vraiment, tant que ce marché ira shorter comme des gueux et long comme des fous, eh bien, on ira les chercher. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois au nord, une fois au sud. Ça, soyez-en sûrs. Et en plus, moins il y a de liquidité sur le marché, plus la liquidité s'affaiblit, s'appauvrit sur un marché, plus il est facile de le faire bouger ce marché. Donc moins ça coûte aux market makers d'influencer le marché, en guillemets, d'injecter des liquidités ou de les retirer encore plus, de faire du spoofing et toutes ces choses-là. Je vous rappelle que le marché n'est pas régulé, donc il y a une forme de, allez, on va dire de liberté pour nous la mettre bien profond. Donc, le marché, il fait ce qu'il a à faire. Il n'est pas là pour vous donner de l'argent, je vous rappelle. Hein. Ceux qui croient que rentrer dans les cryptos, ça veut dire que dans 2 semaines, vous serez riche, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Le marché, il est là pour faire perdre de l'argent aux gens. Donc, nous, si on n'est pas éduqué, si on fait pas attention, on arrive, on dépose nos fonds n'importe comment, n'importe où, on met du levier. Et 2 semaines après, on est à poil. Donc, ça, il faut que ce soit supra clair. Donc, pour éviter ce genre de bêtises, eh bien, moi, je vous invite à déjà, ici, rechercher un petit peu dans les articles, dans ce qu'on vous propose, de vous former un bout, aller lire des choses, et ensuite, si ça vous intéresse, si vous pensez avoir les épaules suffisamment solides pour affronter ce marché, eh bien, prenez un appel stratégique avec nous, on discutera ensemble de votre portefeuille, là où vous voulez aller, quels sont vos objectifs, comment les atteindre, avec un minimum de risque, en essayant d'être le plus profitable possible. Vous voyez, nos clients, en fait,
là, il y a les track records, hein, vous pouvez voir. Donc, tout est disponible, tout est public. Et vous voyez que nos clients, eh bien, ils font des performances. Alors là, c'est clair, ça date de quelques jours parce que, ben, là, en ce moment, on ne trade pas. Il n'y a rien à faire. C'est trop dangereux. Donc, on attend. Et pas trader, c'est trader. Donc, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Les lois aux États-Unis, tout ce qui est régulation des marchés, pour la crypto, ça semble aller dans le bon sens. On a le gouvernement américain qui est plutôt pro-crypto. Ça va dans le bon sens. On nous a annoncé que c'était la fin du QT, gentiment. Alors, ça ne veut pas dire QE demain, mais ça veut dire que l'État américain, le Trésor, ils vont changer, ils vont infléchir leur politique économique pour gentiment rentrer dans une phase où la liquidité va progressivement, en fonction de News Echo, en fonction du sens de l'économie, on pourrait arriver vers un peu plus de liquidité sur le marché. Mais, en général, un QE est motivé par un événement macro important. Le dernier QE qui a été lancé, c'était le Covid. On n'est pas en train de nous parler de Covid là pour le moment. L'économie américaine va plutôt bien. Alors, c'est toujours un peu en balance. Hein. On verra, il y a les chiffres du chômage, ça fait erreur, qui doivent tomber cette fin de semaine. Il faudra regarder tout ça, enfin en tout cas la création d'emplois. Mais voilà, QT fini ne veut pas dire QE qui débute. Donc ça, on attend. On aura sans doute une phase de transition. Cette phase de transition, elle peut durer 1 année, 2 ans, j'en sais rien. Ou peut-être juste quelques mois, parce que tout d'un coup, Trump fout la pression à Powell et puis à la Fed, et puis d'un coup, ça les stresse un peu. On verra tout ça. Un truc qui est très important aussi, c'est que pour le moment, on est toujours en shutdown. Pendant le shutdown, rien n'est payé, en guillemets, ou une grande partie des services aux États-Unis n'est pas payée. Il n'y a pas de liquidité qui est déversée par l'État sur les marchés. Alors, les marchés, mais dans la vie réelle aussi, hein, une partie des salariés ne sont pas payés. Donc, tout ça, ça limite la liquidité dans l'économie aux États-Unis. Et le TGA, donc l'acompte général du Trésor, qui fait office de compte courant pour l'État, eh bien en fait il est bloqué pour le moment. Donc on a vu que ces derniers mois, ils ont rempli ce TGA au maximum, donc déjà qu'il est plein, en plus il n'est pas utilisé. Donc tout ça, c'est aussi une forme de liquidité, surtout sur du court terme, qui pourrait tout d'un coup être amené sur le marché si, je dis bien si, on trouve un accord entre les démocrates et les républicains en termes du budget. Donc ça va quand même gentiment arriver. Hein. 1 mois et demi, c'est extrêmement long. D'un côté ou de l'autre, ils vont devoir céder parce qu'ils peuvent pas rester 6 mois comme ça en shutdown. Ça va pas être possible. Ça va être vraiment la merde sinon. Donc tout ça, ça nous flingue un peu une partie du rythme économique. Donc on verra ce que ça donne. Au moment où ça va être libéré, on peut s'attendre à un rattrapage. Tout à coup, l'État va devoir payer les impayés, va continuer, va rattraper ce qui n'a pas été payé et sorti, et ça va amener une forme de vague de liquidité. Alors, c'est assez intéressant parce que précédemment, en tout cas dans les derniers shutdowns, quand ce TGA a été bloqué longtemps, ça a permis d'avoir une espèce de rebond. Donc, est-ce que ça peut être un dead cat bounce sur les marchés à risque, en tout cas crypto, qui permet de sortir un peu à niveau, ou en tout cas de retrouver un peu des couleurs? Ça ne veut pas dire une fois de plus qu'on va repartir vers un ATH sur BTC ou ETH, mais temporairement, ça peut amener un peu d'air au marché. On verra ce qu'il en est. Un autre facteur écho qui peut arriver, c'est que pour le moment, Powell, il est plutôt en train de calmer les ardeurs pour la baisse des taux de décembre, en train de dire, ouais, attendez, on s'enflamme pas. D'ailleurs, sauf erreur, les dernières statistiques, c'est plutôt 70%, entre 65 et 70% de possibilités de baisse. Donc, gentiment, ça diminue. Là aussi, il faudra attendre ce que Powell va annoncer courant décembre, en fonction des chiffres qui vont sortir ces prochaines semaines, si on les a, si ils sont publiés, parce que comme on a le shutdown, certains rapports sont en attente. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de news vraiment déjà à l'intérieur des États-Unis qui peuvent ou non nous influencer. Maintenant, autre chose, c'est l'accord US-Chine. Tant qu'on n'a pas cet accord qui est signé, on doit aussi patienter. Donc voilà, tout ça conditionne un peu notre marché et fait que c'est un peu tendu du slip. Nous sommes ici sur un graphe de la dominance de Bitcoin inversée. Donc c'est en fait la dominance des alts face à Bitcoin. Et on voit que on s'est bien cassé la gueule, on avait eu un rebond, mais que là on repart à la baisse. Donc on était venu travailler cette zone de rechargement pile poil dedans, et là
on a cassé, et pour le moment, on retourne dans cette zone. Donc on est quand même sur des niveaux qui sont très importants. Maintenant, si je reprends un fib et que je le mets là, que je le trace jusqu'à son sommet, on voit qu'on est sur le premier arrêt. Donc, ce serait intéressant, techniquement, de tenir cette zone-là et de tenir notre tunnel daily en termes de dominance des altes. Alors bien sûr, là, on s'est fait bien défoncer, parce que je vous rappelle que quand Bitcoin tousse, ben, c'est tout le marché qui s'enrhume, et puis là, on a bien pris une claque hier et avant-hier, puis aujourd'hui, d'après ce que je vois, c'est pas beaucoup mieux. Donc, on continue. Si on casse ce niveau, nos altes, elles vont encore dégueuler jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est clair. On va continuer à descendre. Maintenant, si on prend les totaux, donc là, capitalisation boursière, on retravaille la zone de rechargement, exactement ce qu'on avait dit. Hein. On casse le premier arrêt, on va en zone de rechargement. Donc pour le moment, c'est convenu comme histoire. Et qu'est-ce qu'on fait sur les autres? Sans Bitcoin, on voit que avec Ether et les alts, ben c'est la même chose. On est dans notre zone de rechargement. Donc on est dans des niveaux qui sont logiques, j'ai envie de dire. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on regarde ça en weekly, hein, sur du long terme, la zone de rechargement, elle est là-dessous. Donc c'est bas, hein. C'est extrêmement bas. On est entre les 1,19 trillion, c'est vraiment bas. Donc on espère ne pas y aller. Et en même temps, on a cassé le premier arrêt. Alors c'est un peu toujours tendancieux hein, d'interpréter le crypto total avec ce genre d'indicateur, parce que ça va dépendre du reste. Mais ça donne au moins une idée. Et là, sur les altes, on voit qu'on peut encore aller un bout avant de chercher notre zone de rechargement. Ça, c'est 100 Ether, c'est le total market, total 3. Donc, on a encore un bout de progression vers le bas. Maintenant, Bitcoin. Alors, en weekly, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est ce que j'expliquais ici dans le canal de discussion, dont les gens posaient des questions, et je vous parlais du fait que cette mèche, elle vient quand même sérieusement, la mèche du 10, elle vient poser des questions. Si on considère ça comme un incident de marché, est-ce qu'on doit la considérer dans nos analyses, ou est-ce qu'on peut partir du principe que, en guillemets, on la cut un bout puis on l'utilise pas trop? Ben, si on l'utilise, on doit la considérer dans nos fibres et tout ça. Donc, ça nous renvoie au fait que, eh bien, notre signal bearish, il sera quand on l'aura cassé. Donc, au 103 500, 103 520. Ce sera notre ultime signal. Parce que tant qu'on n'a pas cassé, eh bien, en fait, on n'a pas fait notre M top. Pour le moment, on était dans une phase haussière, on l'a corrigé, on fait notre bon, incomplet, on n'est pas venu aux zones de short, ok, pas de force, très bien, c'est pourri, mais c'est comme ça, et on attaque. Et tant qu'on tient cette zone-là, tant qu'on tient ce niveau des 103 680, 103 530, pardon, notre M n'est pas formé. C'est tout. Donc pour le moment, Bitcoin n'a pas cassé sa structure en weekly. Donc c'est très fort, hein, en weekly. Si on casse en weekly, cette zone-là, la zone de rechargement, elle est là-dessous. Donc c'est 94, 85 000. Et il n'y aura pas d'autres niveaux. Et vous voyez que si on prend le premier arrêt il est à 106 470. Donc on est en train de le break. Donc en weekly, on doit absolument 106 400. Allez, on va le mettre là. Premier arrêt, t'es où? Là. On doit absolument tenir. Donc ça veut dire qu'on doit faire une clôture weekly à ce niveau-là. En gros, hein. C'est-à-dire que dimanche soir, on doit terminer là-dessus. Sinon, si on est en clôture en dessous et qu'on reste au niveau de la cassure là, pour moi, on va aller plus bas. Donc, panique ou pas panique? Ben non, pas panique. Parce que globalement, sur Bitcoin, et c'est là que c'est vraiment compliqué sur ce cycle, c'est que sur Bitcoin, on est aux tendances haussières. Regardez ça. Boum, 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 boum. Ok, aucun problème. On est venu aux zones de rechargement. On est sur le premier arrêt de tout notre mouvement. Ce serait même logique, en fait. C'est ce qu'on a tout le temps fait, hein. Pouf, pouf, pouf. Ce serait même logique. Ça ne dirait rien de la dynamique haussière. Par contre, eh bien, nos altes, elles sont déjà dans des zones de rechargement. Elles ont déjà cassé des supports. Elles sont déjà extrêmement basses, avec une liquidité terriblement faible sur les altes. Donc, si Bitcoin fait ce mouvement-là, qu'est-ce qui va arriver des altes? Et c'est ça la grande question. Que Bitcoin corrige encore de 10% ou 20%, moi, personnellement, je m'en fous. La plupart
d'entre nous, les membres Elite Investor, on est rentré entre 22 et 32 000, ou alors à la cassure ici autour des 70 000. Les gens qui sont sur Bitcoin, ils sont encore largement au profit. C'est pas eux qui paniquent, c'est les gens sur les alts. À la limite, sur Ether, c'est un peu plus chaud, la correction, elle est un peu plus marquée, mais une fois de plus, on est sur le premier arrêt. Si on le tient en weekly, pas de problème. Donc, ce sera la clôture weekly qui va devoir parler, parce qu'on est sur le premier arrêt en weekly. Maintenant, on est sur une théorie de dos, elle est parfaitement respectée. Vous voyez ces zones, hein. On a ici des imbalances haussières qui vont de 2659 à 3460, plus ou moins, 3500. Ça appelle le prix. Et je vous rappelle qu'ici, on a un week of check à venir faire en weekly. Donc, c'est une zone dans laquelle le prix peut tout à fait revenir. Et si on revient là, on a notre zone de rechargement qui est juste en dessous. Donc, il y a quand même de grandes chances que Ether vienne faire un spring là au-dessous pour travailler à la fois le week of check et travailler la zone de rechargement. Alors, en crypto, on va souvent jusqu'au 88.6 de Fibo et en plus, on a une imbalance avec un week of check à faire en weekly. Donc on a ici des zones sur Ether qui sont pour moi plus emmerdantes que sur Bitcoin, parce que ça voudrait dire que, en fait, Ether, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait une espèce d'énorme range. Ouais, c'est un peu tendanciel de le dire comme ça, mais on pourrait presque considérer que Ether, il a fait une espèce d'énorme range. Et pour le moment, il n'arrive pas à s'affranchir de ça. Et ça peut poser des questions pour la suite. Est-ce que Ether est condamné à ne jamais breaker ce truc? Ou est-ce que non? Est-ce qu'on observe ici un joli falling wedge? Et que quand on arrive à la fin de ce falling, à un moment donné, avec un retournement, retour de la volatilité et aussi de la liquidité sur le marché, on peut enfin s'affranchir? Et bien ça, j'en sais rien. Mais sur Ether, les seuils sont un peu plus critiques pour moi. C'est un peu plus emmerdant que sur Bitcoin. Mais toujours est-il que la vraie question maintenant que vous vous posez, et ça on a bien vu, et d'ailleurs notre créneau c'est les alts aussi, enfin notre créneau c'est les alts, et ben du coup ce qui se passe, le problème c'est... Alors, je vais en passer quelques-unes comme ça en revue, histoire qu'on fasse un petit point. Mais je vais essayer de pas trop faire long, parce que ça fait déjà un moment que la vidéo dure, je peux beaucoup parler en début. Mais typiquement des trucs comme Tao, eh bien on voit que c'est fort. Weekly, impeccable. Prenez toujours du recul, hein. Weekly, c'est bien, ça vous donne une bonne idée. Donc là, on pourrait même augmenter encore notre truc. Tant que notre premier arrêt, il tient sur Tao, tant que les 386 tiennent, pas de souci. Notez ces niveaux, hein. Vous pouvez vous mettez des alertes, ou vous mettez des stops. Si vous êtes rentré sur Tao, ou bien même ici, et que vous êtes en positif, vous mettez un stop à break-even, au moins, vous ne vous faites pas emmerder. Tant pis si vous faites 2 francs de bénéfice, 2 dollars ou 3 euros, on s'en cogne. L'idée, c'est de ne pas perdre. Donc, si on break ça, on ira en dessous, on ira au 292. Donc, pour moi, si vous êtes en positif, si vous êtes rentré sur ce falling wedge, si vous êtes rentré là, vous êtes en positif. On prend des profits un petit peu, gentiment, on garde notre bague parce qu'on ne sait pas ce que va faire ce truc. On est venu en short, on s'est fait ravaler direct. Hein. On a fait une micro-bougie là-dedans, paf, une micro-mèche, on se fait taper dessus. Donc ça montre quand même que il n'y a pas méga de force, quoi. En plus, on est en train de faire une divergence baissière. On avait ici un sommet qui est plus bas, et puis notre MACD était plus haut. Donc, potentiellement, on fait de la divergence baissière. Donc, peut-être qu'on a fait notre spring qu'on devait faire, et puis que après, peut-être que Tao va suivre, hein, puis qu'on va se retrouver là en bas. C'est pas ce qu'on vise. Pour le moment, on peut espérer que ça reste fort, mais vous prenez votre chart en weekly, vous regardez les niveaux, eh bien, 38,2, c'est 386,5. Et si vous faites sortir ici, et que vous êtes en positif, on s'en fout, vous êtes en positif, vous avez fait 3 francs 6 sous. Et puis, une fois que le marché sera revenu dans sa zone de rechargement, vous pourrez reprendre votre position. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, les trucs récents comme Santa, Pay High, tous ces trucs qui ont que quelques jours d'existence, en tout cas qu'on fait leur pump, voilà, quand on vous en parle, c'est là qu'il faut aller prendre, c'est là qu'il faut rentrer. Alors bien sûr, ça c'est réservé à nos membres Elite Investor. Hein. Pour les autres, si vous êtes rentré là-dedans, c'est un peu compliqué. En même temps, ce marché, cet asset a que très peu de jours, on a très peu de recul sur ce truc, donc on ne sait pas exactement où ça va aller. Le market cap est très faible, donc
Pour moi, je prends le risque. Je mets 200 balles là-dedans, bah ok, je prends le risque de sortir vraiment sous la structure complète là-dessous. Donc on maintient la structure pour moi. Bah voilà, c'est entre guillemets du gambling là-dessus. C'est je joue un truc quoi. Mais si votre impétence au risque elle est faible, alors vos stops doivent se faire sous les structures majeures de retournement. Ben là, vous devez être stop à 0,075. Je continue. Syrup, même chanson. Syrup, on est venu faire une espèce de fake out de ce trim de compression, enfin de ce falling wedge, on retourne sans doute en bas de canal. Ok, très bien. Bon, eh ben, si on prend nos impulsions et puis nos fibos, qu'est-ce qu'on observe? Bon, ben, notre premier arrêt, il était là. Oui, c'est intéressant, hein. On est juste venu faire une micro-mèche sur ce truc. Donc, ça, c'est ma foi un risque qu'on doit prendre. En même temps, on fait un V-bottom. Les V-bottom sont appelés à être retestés. Donc, pour moi, il y a de fortes chances qu'on redescende ici sur ce bas de canal, hein. Peut-être qu'on le retravaille nouveau un petit peu comme on l'a fait ici. Maintenant, si on doit normalement casser les 38,2, on doit aller discuter de la zone de rechargement. Ça n'a pas été fait. La mèche ici, elle reste intouchée sur Syrup. Est-ce que c'est cette fois qu'on va y aller? Peut-être. On observe ce qui se passe, on a cassé le premier arrêt, on est en zone de rechargement. Donc maintenant, si Syrup il fait ça, on peut espérer qu'il y a de la force, et puis comme on aura fait des creux plus bas, un creux plus haut, un creux plus haut, et ben sans doute que la prochaine destination c'est ça. Par contre, si on n'a toujours pas de force, eh bien on va prendre un peu de recul, on va essayer d'effacer un peu tous ces trucs, qu'on voit rien du tout. Ah pardon, je suis en train de faire des petits points bleus, des petits points jaunes. Ok, donc on prend notre fibre, on vient le mettre là, et on voit qu'on est sur le premier arrêt du mouvement complet. Donc si on casse ça, c'est retour là. Donc franchement, weekly, bonne unité de temps pour un peu s'alléger le cerveau et puis se dire, ok, qu'est-ce que stratégiquement je fais? Ça efface un peu le bruit. Le bruit du daily, regardez pas votre chart en 4 heures, vous allez mourir. Donc tac, 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 on a fait cette grosse mèche, on est là, on est sur le premier arrêt. Ok. Et c'est ce que je vous disais. Maintenant, est-ce qu'on doit considérer cette mèche? Ça, c'est à vous de décider. Parce que s'il n'y a pas cette mèche, elle serait allée où cette bougie? Là? 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 On n'en sait rien. Ma foi, elle est là, moi je la prends en compte. Donc moi, si je casse les premiers arrêts, si je casse les 0,38,4 de Fibo en weekly, on n'y est pas en weekly, hein, on a fait la mèche, on est revenu dessus, eh bien alors je m'attends à ce que Syrup continue sa chute, peut-être lente, hein, peut-être très lente, mais pour aller ici au 0,3324. Et en même temps, ça peut faire tac, tac, et ça peut se faire très vite. Franchement, c'est là que je vous disais hier, on est en eau trouble, et c'est vraiment ça, hein, on est en eau trouble. Et ça c'est le genre de charts qui sont incroyables. Si on les regarde en monthly, c'est encore plus clair. Qu'est-ce que vous avez en monthly? Mais en fait, juste une correction. On a cassé notre premier arrêt, donc la zone de travail, elle a été un petit peu touchée ici avec notre grande mèche, hein, la zone de rechargement que j'ai dessinée là. Mais sinon, on doit y aller. On a cassé le premier arrêt. Donc à terme, Syrup, sans reprise du marché, on fait quoi? On fait ça. Qu'on le veuille ou non, hein. C'est la dynamique de Syrup. On monthly. On est sous le premier arrêt. Il n'y a pas à tortiller. Donc voilà. Endo, en monthly aussi, on est venu très très bas, hein. On est sur les premiers arrêts. Il faut clôturer maintenant au-dessus. On va se mettre en weekly pour avoir quand même une vue un peu plus globale, enfin un peu plus facilitée. Ça, on peut enlever parce que bah, ça n'a plus lieu d'être, hein. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Je remets notre... Ah, on fait quoi? Il est que baissier. Il n'est que baissier pour le moment. Si on regarde en weekly. Allez, on va le replacer ici en daily. Donc
Donc, on le prend en daily, on met notre sommet ici. On est sur le premier arrêt. On doit clôturer maintenant au-dessus. On doit aller rechercher, on doit réintégrer tout de suite les 0,619 d'ici la fin de la semaine. Sinon, la zone, c'est là. Donc, même chose. Vous êtes en positif, vous êtes en perte, qu'est-ce que vous acceptez? Vous acceptez combien de pourcents de perte sur votre position? Vous acceptez quoi comme non-gain? Moi, je préfère sortir ici. Si on clôture pas là-dessus, hein, si on fait encore un jour un peu en bas, moi, je préfère vendre ma position, quitte à la racheter plus bas. En même temps, comme je vous disais, on attend des news un peu écho qui doivent arriver. Donc, il faut un peu de patience, un peu d'impétence à la chute. Et si vraiment, on aura serré les fesses juste ce qu'il faut, ce sera nickel. Parce que peut-être qu'on va encore aller un petit peu plus bas avant de réintégrer si les news échos elles sont bonnes. Sinon, si vous vendez là et puis que vous arrivez à reprendre plus bas, vous avez économisé 24% de perte. Pendle, même chose. On est sur des niveaux importants. On arrive au 88,6 de Fibo sur tout l'ensemble du mouvement. Donc, si je le prends en weekly, vous voyez qu'on a fait cette impulsion, on est en train de la corriger, on travaille vraiment ça. En même temps, on est sur la moitié de la mèche, donc on est aussi sur des zones intéressantes pour gentiment avoir des rebonds. Mais, techniquement, et selon les graphes, il n'y a pas de signe de retournement. Donc, on l'a dans l'os. Donc là, ça continue de descendre. Pour le moment, c'est down only. Et les niveaux ultra clés, le prochain niveau ultra clé, c'est les 1,81. Parce que si on casse ça, ça voudra dire que tout notre range de pendle depuis ici mars, il est invalidé. Et du coup, on peut aller encore beaucoup plus bas. Et du coup, ce qu'il faudra considérer, c'est un Fibo comme ça, qui nous renverrait peut-être au 88,6, hein, donc à 1,21, donc presque ouais, c'est plus que 50% de là où on est. Donc, compliqué. Si vous êtes en DCA sur ce genre de truc, gardez des grosses parts de liquidité. Si vous faites du DCA, c'est des micro-injections pour plutôt augmenter vos injections au fur et à mesure qu'on descend. Comme ça, vous lissez un prix vers le bas de façon stratégique. Et c'est comme ça pour la plupart des assets. Hein, je vous avais dit, pour moi, stop loss ici sur IO. Si vous êtes encore là-dedans, ça pue le cul. Désolé, il n'y a pas d'autre terme. Ça sent vraiment l'arrière-train. Parce qu'on a pété la structure, hein, on a fait ça. Normalement, après un falling, on doit rebondir là. On se casse encore plus la gueule. Donc, c'est clairement faible. Pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement sur ce truc. Aster, même chose. Au revoir, Chuben. On est sur des niveaux extrêmement bas. Alors, des niveaux plutôt d'achat sur Aster. On est déjà très très bas. Hein. Et pourtant, si on le regarde en daily, on vient encore casser. Donc, on est toujours sur une théorie de dos, il y a de la manipulation de CZ. Fuyez, pauvre fou. Avent, il tient son niveau. Pour moi, les niveaux clés, ça sera ici. On va le prendre comme ça. Tac. Alors, si on prend globalement, hein, on a déjà cassé le premier arrêt. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on redescende dans cette zone-là. Maintenant, sur Avent, moi, je surveille cette rupture-là. Des 0,466. Identifiez bien ces zones-là. Mais si on prend en 3 jours en weekly, on voit que notre M, il est fait. Hop, rebond, on a cassé. Donc, une fois de plus, on a des structures de l'ordre de retournement. Ouais, ce sera ici, hein, la grosse structure en weekly. On verra où ça nous ramène. Donc, prenez vos fibs, commencez à essayer de tracer ce genre de choses-là, et vous voyez ces niveaux, vous les identifiez. Maintenant, la plupart, je vous les ai donnés sur Hyperliquid, c'est la même chose. Hein. Un des niveaux, c'était 40,26 qu'il fallait tenir. On est venu le break ici. Donc, on a réintégré, on a break. Maintenant, si on prend l'impulsion, le prochain niveau qu'on est en train de breaker, c'est les 38,72. Pour moi, ici, en weekly, si on ne tient pas ça, il y a de fortes chances que notre zone, elle est en dessous, hein, nouveau 31 à 26. Donc, voilà. On est patient, on gère notre risque, hedgez-vous si besoin, et on attend ces news échos pour la suite. Donc, voilà. Pour les membres, n'hésitez pas, si vous avez des questions,
utilisez le Discord, comme ça on essaye de répondre, je peux regarder certaines chartes de certains projets directement avec vous, on regarde vos points d'entrée, comment on peut éventuellement se hedger. Valentin vous a de toute façon fait des plans de DCA et tout ça, donc no panique. Mais c'est vrai que c'est une période qui fait un peu mal au portefeuille, c'est clair. Donc là, il faut serrer les fesses. Ok, bon, bah, j'espère que ça aura été utile pour vous, que vous serez un bout rassuré quand même, parce que tout n'est pas trop pourri, mais c'est un peu chaud. Donc voilà, il faut calculer les choses et puis prendre du recul. Du coup, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse mettre un pouce bleu pour le référencement, ça nous aide toujours, c'est top. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, portez-vous bien. On se retrouve jeudi normalement, parce que mercredi, c'est le live avec Valentin et Seiya. Allez, une bonne journée, à bientôt, ciao.